Donc John Locke fait ça essentiellement dans son second traité du gouvernement. Et les révolutionnaires, au fond, reprennent ça, parce qu'entre le XVIIe et le XVIIIe, ces idées se répandent sur toute l'Europe, de l'Angleterre jusqu'au continent. Reprennent ça et en font, au fond, à mon avis, le troisième pilier du grand projet de civilisation qui s'inaugure au XVIIIe, qu'on appelle les Lumières, pour aller vite, et qui repose sur trois grands axiomes, de mon point de vue, qui sont d'un côté la désacralisation du pouvoir, c'est-à-dire en France on coupe la tête du roi, ce qui est une manière de signifier que c'est plus le corps du roi qui symbolise et unifie à lui tout seul la souveraineté du peuple, de la nation, de la monarchie, comme on veut l'appeler, et ce qui signifie entre autres que le trône du pouvoir, le lieu du pouvoir est vide. Deuxième grand axiome, disons, du projet ou de l'utopie des Lumières, ou de l'Aufklärung en Allemagne, c'est l'état de droit. Donc ça, chez nous, c'est Montesquieu, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et l'élection de la loi par l'État. Ça, c'est quelque chose qui met tout le monde en principe d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de tous devant la loi. Et puis, troisième axiome, la propriété privée. C'est ça la grande invention quand même des révolutionnaires du XVIIIe, qui étaient des bourgeois, en fait, fondamentalement, qui est, on espère, en tout cas on fait le pari, que la propriété privée va apporter la chair sociale au squelette juridique que met en place le deuxième axiome, qui est l'état de droit. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est cette extraordinaire opération, extrêmement ambiguë, de construction d'un régime, disons, d'une utopie politique démocratique, fondamentalement, mais qui espère que la propriété privée va apporter, disons, voilà, un contenu à cette situation extrêmement inconfortable dans laquelle on se place dès lors qu'on a coupé la tête du roi. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'hétéronomie extérieure qui va nous dire ce qu'on doit faire et penser et vivre ensemble, mais ça nous met dans un inconfort fondamental, c'est-à-dire qu'il faut tout renégocier en permanence. Tout est soumis à discussion, potentiellement, et au fond, ça, c'est, quand on y réfléchit une seconde, c'est vertigineux. En fait, c'est un régime de liberté. Mais la liberté, ça fait peur. Et donc la propriété privée vient à ce moment-là rassurer un certain nombre d'entre nous pour dire, mais voilà, vous allez voir, ça va bien se passer.